Commence à dire merci à l'Éternel. Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment glorieux. Son nom est infiniment majestueux. Son nom est au-dessus de toutes choses. Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour notre secours qui provient de ton nom, Seigneur. Notre bien-être, notre épanouissement, notre délivrance, notre guérison, Seigneur, se trouve dans le nom, dans ton nom. Toi qui as fait le ciel et la terre. C'est ton nom qui a fait le ciel et la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre nom qui est au-dessus de tout nom. Et chaque fois que ton nom est invoqué, les clameurs se taisent. Satan et ses agents capitulent, fléchissent les genoux. Aucun mauvais esprit ne peut tenir quand le nom de Jésus est invoqué. Gloire, honneur et puissance à toi. Nous avons fait la grâce de connaître ton nom. Ton nom est majestueux. Ton nom est lumière. Ton nom est majesté. Oh Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame ce précieux nom, ce merveilleux nom, ce glorieux nom, ce puissant nom, ce nom qui communique la vie aux morts, ce nom qui appelle les choses qui ne sont pas comme ces choses sont déjà, ce nom qui nous permet d'avoir un droit de cité dans ce monde. C'est ce nom qui, chaque fois qu'il est invoqué, les anges se mettent en ordre de bataille rangée pour venir à notre aide. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci d'avoir permis que nous soyons les privilégiés de venir dans ta présence. Comme tu l'as dit, parlant à Marthe, que Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne lui sera jamais ôtée. Selon le livre de Luc chapitre 10, verset 38 à 42, Marie a choisi la bonne part. Une part qui ne sera jamais ôtée. Et je peux dire ce soir à ceux qui nous suivent dans cette salle et sur les réseaux sociaux, ceux-là ont choisi une bonne part qui ne leur sera jamais ôtée, afin que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que chacun dise, j'ai choisi la bonne part, une part qui ne me sera jamais ôtée. Et dis à ton frère, ta soeur à côté, tu as choisi la bonne part. Une part qui ne te sera jamais ôtée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons choisi la bonne part. D'être au pied du Seigneur. Marie était au pied du Seigneur. Marthe était affairée pour faire la cuisine. C'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais la meilleure chose, c'est d'être au pied du Seigneur et d'écouter la parole. Te laisser transformer, transfigurer par la parole de Dieu. D'être entièrement et complètement absorbé par la parole de Dieu. D'être avalé par la parole de Dieu. C'est en cela que nous aurons un droit de cité, et dans le ciel et sur la terre. C'est en cela que nous serons des véritables personnes importantes, des VIP, terrestres et célestes en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, depuis le début de ce mois de septembre, 9e mois de l'année 2019, nous sommes en train d'étudier la bataille du zèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous avons vu les batailles, que toutes les batailles de la vie sont des batailles spirituelles. Et toutes les batailles spirituelles sont des batailles de déclaration de paroles. Les paroles selon le monde, les paroles mondaines ou les paroles charnelles engagent la responsabilité des démons. Les paroles de Dieu engagent la responsabilité des anges. Les anges de Dieu accomplissent la parole de Dieu. Les démons accomplissent les paroles dictées par la chair. Donc si vous êtes une personne qui est habituée à prononcer de mauvaises paroles, des plaisanteries, des moqueries, des jugements, des calomnies, toutes ces choses vont envenimer vos vies parce que ça va attirer la présence des démons dans vos maisons, dans vos activités, de mauvaises paroles. Par contre, les bonnes paroles, on donne mandat à Jésus
qui est notre souverain sacrificateur, qui est notre apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé, un souverain sacrificateur, c'est un gestionnaire. Donc quand nous parlons, il a été démontré qu'en une seconde, le son parcourt 300 000 km. Amen. En une seconde, pendant que je suis en train de parler, c'est-à-dire le son qui sort de ma bouche prend toute l'atmosphère spirituelle, visible comme invisible. Ça couvre toute la terre sous une forme d'onde. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir que Dieu, sa parole est la vie. Amen. Sa parole est la santé. Sa parole est la délivrance. C'est pour cette raison, David peut dire dans le livre de Psaume 124, verset 8, que mon secours, ma délivrance, mon honneur, mon épanouissement est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, on dit son nom, le nom de Jésus s'appelle parole de Dieu. Donc, chaque fois que tu évoques une parole de Dieu, alors Dieu monte, les anges viennent pour obéir à la voix de la parole. On dit, ils obéissent à la voix de la parole. Encore vous vous exercez à lire la Bible, à la méditer et à mémoriser les versets bibliques comme David le faisait dans le livre de Psaume 119, verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Et dans le livre de Psaume 119, verset 105, et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelqu'un qui est réellement dans la parole de Dieu est toujours la victoire, parce qu'il sera avec les anges. Mais quelqu'un qui est dans les plaisanteries, dans les moqueries, dans les amusements, dans la médisance, dans la calomnie, il est toujours en compagnie des démons. Amen. À vous de choisir. Quand Dieu dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais je te conseille de choisir la vie, de choisir la bénédiction. Choisir la bénédiction, c'est choisir la parole de Dieu. Amen. Dieu ne te bénira pas en dehors de sa parole. Il ne va pas exaucer tes prières en dehors de sa parole. Il ne va pas te distinguer en dehors de sa parole. Amen. Et c'est pour cette raison, il est dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la main de Dieu, qui surpasse toute sagesse, je dirais toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et vos pensées dans la parole. Amen. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu exauce sa parole. Amen. Pourquoi je vous encourage à lire la Bible et à mémoriser les versets bibliques, à étudier la Bible et à méditer. Méditer, c'est se réfléchir sur les passages que vous lisez et adapter à sa vie. C'est laisser transformer par la parole. C'est en cela que vous aurez le droit de citer dans ce monde. Quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, il est comme une montagne. Amen. Les gens peuvent venir. David est allé avec, c'est pas avec l'arme de David. David n'a pas d'épée. C'est avec l'épée de Goliath que David a coupé la tête de Goliath. C'est avec sa propre épée. Pas avec l'épée de David. David n'avait pas d'épée. Il avait une fronde. Il avait 5 pierres polies. C'est la fronde a terrassé Goliath, 7. Mais l'épée qui a coupé sa tête, c'est l'épée de Goliath. Amen. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, quiconque tuera par l'épée sera tué par l'épée. Amen. Il est venu avec l'épée, mais David est parti avec la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a eu raison de Goliath. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Pour cette raison, il faut être zélé pour étudier la Bible, zélé pour mémoriser les versets bibliques, zélé pour appliquer la parole de Dieu. Les gens, la vie chrétienne n'est pas une vie démocratique. Amen. Tout le monde approuve une idée, que cette idée est valable. Non. Si cette idée n'est pas conforme aux Écritures, ce n'est pas valable aux yeux de Dieu. Amen. C'est la voie du mensonge. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Le chemin, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est la parole de Dieu. Quiconque vit en marge de la parole de Dieu, qu'on n'a pas connu Dieu et n'est pas en Dieu. C'est là où on veut reconnaître les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu. C'est là où on reconnaît les héritiers testamentaires d'Abraham
et le non-héritier testamentaire. Comme Dieu l'a dit dans Galates chapitre 3, verset 29. Il dit, en Christ, dans la parole de Dieu, nous sommes la descendance d'Abraham, selon la promesse. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur Abraham ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Même, c'est vrai, Dieu a béni les enfants d'Abraham, mais ceux qui sont réellement bénis, ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont de la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence entre un chrétien véritable et un juif. Amen. Parce que nous sommes, comme il dit dans le livre de Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. C'est 16 à 17. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Et prenons encore le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche la parole de Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il n'y a aucune différence en effet. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Donc au verset 12, il est écrit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le non-juif. Le grec, c'est le non-juif. Le grec, c'est nous, païens, devenus chrétiens, parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en sa parole. Amen. Et on dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera la parole de Dieu sera sauvé. Amen. Donc, il n'y a pas de différence entre le juif et nous. Amen. Le juif qui applique la parole de Dieu et nous, il n'y a pas de différence. Les avantages que les juifs ont et celui qui applique la parole de Dieu, il n'y a pas de différence. Amen. Dieu est riche pour quiconque l'invoque. Dieu est riche pour quiconque invoque sa parole. Invoquer, c'est croire et déclarer. Amen. Il dit, j'ai cru, pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois, tu dois déclarer la parole. David croyait que Goliath était un mort ambulant. Amen. Malgré sa taille. Parce que Dieu a dit que quiconque n'a pas été circoncis dans sa chair a violé l'alliance de Dieu. Il doit être exécuté. C'était un mort ambulant. Mais une bûchette d'allumettes pouvait terrasser Goliath. Pourquoi David dit, tu viens à Goliath, tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Tu viens vers moi avec les armes de ton époque. Ça peut symboliser, je dis, les kalash, les bombes, les fusils d'assaut, les mitraillettes, les revolvers. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, qui déclare que quiconque n'a pas été circoncis dans sa chair a violé l'alliance de Dieu. Il doit être exécuté. Aujourd'hui, je vais te terrasser. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais brûler ta tête comme un trophée. Et toutes les paroles qu'il a dites, parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu, ont eu raison de Goliath. Goliath a été terrassé. Et il est venu pour tuer David avec son épée. C'est cette même épée que David a utilisée pour couper la tête de Goliath. Amen. Nous avons une arme. Notre arme, ce n'est pas les armes charnelles, c'est les armes spirituelles. La parole de Dieu. Alléluia.
Quand tu as la parole de Dieu, tu es plus armé que quelqu'un qui a l'arme physique. Amen. Amen. Quand tu as la parole de Dieu en ta bouche et tu déclares avec foi, s'engagent les anges de Dieu. Toute l'armée syrienne avait envahi Dothan, là où se trouvait Élysée. Amen. Et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Alléluia. Et l'autre en avait vraiment la peur au ventre. Et Géasi, son serviteur, il a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? On peut lire cela dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir de verset 8. Pourquoi? Parce que Élisée était un homme qui était zélé avec la parole. Il était zélé pour la parole de Dieu. Il avait la parole dans le cœur. Nous lisons la merveilleuse parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Amen. 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 Donc, au verset 12. Donc, vous voyez par exemple, pour dire quoi? Quand vous êtes dans la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, quand vous retenez les paroles bibliques dans votre cœur, et vous laissez transformer par la parole de Dieu, vous devenez les enfants de Dieu, les enfants de la parole. Parce que c'est l'abondance du cœur que vous allez parler. Mais quand vous êtes vide des paroles de Dieu, vous êtes absorbé par les choses de ce monde, les paroles de ce monde, les peurs de ce monde, les inquiétudes de ce monde, les soucis de ce monde. C'est ça qui envenime vos vies. Et quand vous parlez, le diable n'est pas omniscient. Votre façon d'agir, de réagir, peut attirer les anges de Dieu comme les démons vers vous. Et quand les démons viennent, ce n'est pas pour vous faire du bien. C'est pour vous tuer. C'est pour vous égorger. C'est pour vous voler. Voilà leur rôle. Ils viennent pour égorger, ils viennent pour tuer, et ils viennent pour voler, égorger et tuer. Mais quand les anges de Dieu viennent, c'est pour que vous ayez la vie, que vous soyez dans l'abondance. Amen. Donc, Élisée, à force d'être dans la parole de Dieu, à force d'être zélé pour la parole de Dieu, à force de se laisser absorber par la parole de Dieu, ce n'est plus qui vivait, c'est Dieu qui vivait au travers de sa vie. C'est la parole de Dieu qui vivait au travers de sa vie. Amen. Donc, Papa te dit, si tu ne sais pas ce qui est vil, tu enlèves tout ce qui est les moqueries, les mauvaises paroles, les plaisanteries, les amusements, les calomnies, les critiques, toutes ces choses, la chair, là, si ça sort de ta vie, tu es comme la bouche de Dieu. Quand tu parles, c'est un décret divin. Amen. Donc, le roi d'Israël, de la Syrie, a cru qu'il y avait une taupe au milieu de son armée. Parce que tous les plans de guerre sont connus d'avance. Il dit, mais
entre nous, la tenue conseil, le conseil de guerre, il doit avoir parmi nous des tops. Qui est, entre vous, qui rapporte chaque fois au roi d'Israël nos plans de guerre? Et il y a un de ces qui se lève et dit non, pas parce qu'il y a une top au milieu de nous. Mais il se trouve qu'en Israël, il y a un homme de Dieu, il y a un voyant, un prophète, du nom d'Élisée. Même ce que tu dis dans ta chambre là, il est informé. Amen. Dieu ne peut rien faire sans avoir eu à informer sa serviteur, le prophète, ce qu'il doit faire. Dieu révèle toujours les plans secrets de nos adversaires spirituels. Amen. Il nous révèle ce qu'ils font en secret contre nous. Et Dieu ne viendra pas pour s'imposer dans ta vie. Il viendra à moins que tu lui donnes la permission, par la prière. Amen. Donc quand il révèle ce qui est en train de se faire dans le monde spirituel, et que nous lui adressons des prières, alors ces prières sont exécutées par les anges. Prière en priant avec sa parole, pas en priant en désordre. Prière en réveillant sa mémoire. Seigneur, tu as dit telle chose sur la base de ta parole, réponds-moi. Comme je l'ai dit, et comme je suis le chemin, comme je suis la vérité, comme je suis la vie, ange de Dieu, mettez-vous à la disposition du Saint-Esprit et allez défendre telle cause. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la parole de Dieu est comme une montagne. La montagne de Sion. Mais quelqu'un qui est dans le monde, par les paroles du monde, c'est comme un roseau, ou bien comme un vent. On peut te balayer à tout moment. Amen. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, tu es comme une montagne. Tu es indéracinable. Tu es imperturbable. C'est-à-dire, tu ne marches pas par la vue, tu marches par la foi. Et la foi va être toujours dans le temps. Le temps vient de la parole de Dieu. Donc, Élisée, il savait que les Syriens avaient encerclé la ville, il savait. Mais pour lui, c'est rien ça. Donc, Géasi, certainement, le matin, un petit matin, il est sorti pour aller faire du footing. Et il a appris que la ville est encerclée. Et personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Parce que les Syriens sont venus de nuit, ils ont encerclé toute la ville. Pas pour venir faire la guerre aux habitants de Dothan, mais pour venir prendre 2 personnes. Vous ne venez pas dire une seule personne. Élisée. Donc, du coup, vous venez dire, ah, maître, qu'allons-nous faire? La ville est encerclée. Mais ce qui est grave, c'est que ça pouvait nous prendre. Il était inquiet, il avait la peur au ventre. Mais pourquoi tu t'inquiètes, mon fils? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous, avec eux. Quand tu es en Dieu, quand tu es avec la parole de Dieu, tu as les 2 tiers des anges avec toi. Ces 1 tiers des anges s'est rebellé contre Dieu. Les 2 tiers des anges sont restés loyalistes. Donc quand tu invoques Dieu, sa parole, tu pries sur la parole, Dieu met à ta disposition toute son armée céleste, angélique, à ta disposition. Amen. Quand tu pries et que tu ne t'inquiètes pas, tu ne pries pas, tu ne marches pas selon la vue, tu marches selon la foi. Et c'est pour cette raison, la Bible dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera parfaite, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10. Tu veux commencer par le verset 3? Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la nous ne chair. combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nos armes de guerre ne sont pas des armes charnelles. Ce n'est pas fusil, ce n'est pas couteau, ce n'est pas épée, ce n'est pas kalash, ce n'est pas revolver. Amen. 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 Mais c'est plus que revolver. Alléluia. C'est plus que kalash. Amen. C'est plus que bombe. Amen. Alléluia. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu Sont de puissantes Dieu par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance contre de la Dieu. connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes prêts. Et nous amenons toute Pensez pensée captive
à l'obéissance de Christ. Mhm. Nous sommes prêts Nous sommes prêts aussi pour punir toutes pour les punir toutes obéissances désobéissances lorsque notre obéissance sera sera complète, parfaite. Amen. Donc si ton obéissance n'est pas parfaite, tu ne peux pas chasser un petit démon. Si ton obéissance est parfaite, ton obéissance à la parole de Dieu est parfaite, toutes les armées du monde réunies ne peuvent rien contre toi. Amen. Les chars n'existent pas aujourd'hui que les chars existent. Tout ce qui existe sur la terre là n'est que le reflet de ce qui est au ciel. Si on trouve un fusil aujourd'hui, c'est que ce n'est que le reflet de ce qui est au ciel. Et ce qui est au ciel est plus sophistiqué que ce qui est terrestre. Amen. Donc, ce sont des découvertes. Amen. Et nous sommes à l'état infime de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. On dit les sorciers voyagent. Mais nous voyageons plus qu'eux. Alléluia. Ton esprit peut se retrouver à tel endroit. Vrai ou faux? Amen. Nous ne sommes pas des sorciers, ne peuvent rien. Ils ne sont rien. Nous sommes plus forts qu'eux. Amen. Amen. Nous avons accès à la présence de Dieu. Et ils ne sont plus accès là-bas. Amen. Ils naviguent jusqu'au second ciel. Mais nous allons jusqu'au troisième ciel dans la présence de Dieu. Auprès du trône de la grâce. Il dit, approchons-nous donc. Hébreux 4, verset 16. Avec assurance du trône de la grâce. Pas du trône du jugement. Amen. Avec foi. Et quand nous venons et que nous nous repentons, nous recevons la miséricorde. Et il nous appelle la grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Donc nous sommes prêts à punir tout démon, à châtier tout démon, lorsque notre obéissance est parfaite. C'est pour ça que je dois vous encourager à lire la Bible, à la méditer. Lire, la méditer, à retenir les passages que vous lisez dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur. Donc à chaque problème, chaque situation, il y a une solution biblique. Amen. Amen. Donc tu réveilles la mémoire de Dieu. Comme il est dit dans Ésaïe 43, verset 26, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Seigneur, tu as dit telle chose. Et réponds-moi. Il va te répondre sur la base de ce qu'il a dit. Après, Jésus a dit à Satan, il dit, si tu es fils de Dieu, dans Matthieu 4, verset 4, transforme les cailloux en pain. Il est écrit. Il est écrit. Donc, tout disciple accompli doit dire faire comme Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Et dès que tu énonces net, automatiquement un ange vient. Ou les anges viennent. Amen. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant qu'il vivra. Il a dit ça à Josué. Mais c'est aussi valable pour Élisée. Nul ne tiendra devant vous. Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. C'est valable pour vous et moi. Pour de génération en génération. La parole est éternelle. Elle ne change pas. La parole de Dieu reste la même. Elle ne varie pas selon les époques, les circonstances. Donc, il dit, Seigneur. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes, mon fils? Les anges qui sont avec nous. Comme je l'ai dit, toutes les batailles de la vie sont des batailles spirituelles. Et toutes les batailles spirituelles sont des batailles de déclaration de parole. Et toutes les déclarations de parole de Dieu, la parole de Dieu engage les anges de Dieu. Et les anges, il dit, ouvre les yeux pour qu'ils voient. Ils voient les anges de Dieu armés. Ils viennent pour combattre, monter sur des chars. Imaginez à l'époque d'Élisée, il y avait des chars de feu. Amen. Pour dire que ce n'est que ce qu'on trouve aujourd'hui là. Quelle que soit l'arme qu'on a découvert aujourd'hui là, c'est déjà au ciel là-bas. C'est une découverte. Ce n'est pas une fabrication. Ce n'est pas une invention. C'est Dieu qui a inventé toutes choses, qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et c'est par sa volonté que ces choses existent. Amen. Dès que nous prions selon sa parole, c'est que nous demandons. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Donc les anges de Dieu montés sur des chars de feu ont encerclé Élisée. Eux-mêmes déjà, ils ont vu que Élisée était surarmé. Amen. Il était surarmé. Un seul individu peut avoir tous ces chars-là. Et il ne voit pas les anges. Il voit les anges, c'est comme des créatures célestes. C'est comme ils prennent la forme du corps qui accepte de les prendre. Amen. Ils ne viendront pas avec des ailes. Amen. Des vrais chars. Avec des hommes dessus. Montés sur les chars. À l'époque d'Élisée. Le reflet de ce qui est céleste. Il descend sur la terre. À l'époque d'Élisée.
Avant que l'avion ne soit créé, l'avion est derrière le ciel. Amen. C'est une découverte. Amen. C'est Dieu qui nous donne la capacité de les créer. Toutes les inventions que vous voyez aujourd'hui là, c'est déjà existé au ciel. Si ça existe sur la terre, c'est que son original se trouve au ciel. Et l'original des vrais chars sont descendus. Les originaux. Les origigi sont descendus. Les vrais soldats sont descendus. Alléluia. Bataille contre bataille. Il dit, bon d'accord, on va pas livrer bataille. Je vais dire seule parole. Seigneur, frappe-les d'un esprit d'aveuglement. Et ils sont tous aveugles. Que peut faire une armée aveugle? Amen. Amen. Pourquoi tu dis, l'esprit qui est en vous là est plus redoutable que celui qui est au dehors. L'esprit de la parole. Tu es dans la parole. La présence de Dieu en toi. Dieu est en toi. Qui peut tuer Dieu en toi? Qui peut empoisonner Dieu qui est en toi? Qui peut égorger Dieu qui est en toi? Qui peut piquer Dieu qui est en toi? Amen. Quel serpent qui peut te mordre et puis tu vas mourir? Amen. La preuve, ma fille est là. Serpent l'a mordu, le venin a quitté son sang. Il dit, non, ton sang là n'est pas... Non, il ne peut pas rester dans ce sang là. Ce sang là, ce n'est pas le sang normal. C'est un sang céleste. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Que la gloire lui soit rendue. Et que Dieu nous amène à aimer sa parole. À vivre selon la parole. À marcher selon la parole. À ne rien faire en dehors de sa parole. Sans cela, nous allons avoir des victoires dans tous les combats de la vie. Acclame le Seigneur. Donc, nous sommes déjà introduits dans le sujet, la leçon 2, parlant du disciple et les zèles dans la maison de Dieu. Le disciple, c'est celui qui est discipliné. Amen. Il y a dans la maison de Dieu, il y a des disciples et il y a des gens qui viennent simplement à l'église, des sympathisants. Mais dis à ton frère, sois un disciple de Jésus-Christ. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Alléluia. Amen. Qui est rigoureux par rapport sur la vie de la parole. Quand tu es disciple, alors Dieu, les promesses de Dieu sont pour toi. Tu es de la descendance d'Abraham. Amen. Tu es héritier testamentaire. Tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Amen. Tous les avantages en Jésus-Christ, c'est pour toi. La victoire que Christ a acquise au poteau de la croix sur Satan, c'est ta victoire. Ce qu'il a récupéré, que le diable nous a volé, qu'il a récupéré pour nous, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Amen. C'est pour cette raison, nous devons nous efforcer pour vivre selon la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni et que toute la grandeur, toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Avant de continuer, je voudrais que nous prenions un verset biblique qui va encore nous amener à aimer la parole de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 1, verset 9. On peut commencer par le verset 7 jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. De plus, il dit des anges. C'est lui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'était semblable. Alléluia. Amen. Donc, il dit, le trône est bâti sur la justice, sur la vérité. Un chrétien doit être bâti sur la vérité. Il n'y a pas de petits mensonges. Un mensonge, c'est un mensonge. Amen. 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 Donc, si vous voulez être vraiment gagné des victoires dans les batailles de la vie, qui sont des batailles spirituelles, vous devez aimer la justice. Vous devez marcher dans la justice, dans la vérité. Pas dans le mensonge, pas dans la duplicité, pas dans le double langage, dans le double visage.
mais dans la vérité, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être votre style de vie. Amen. Si vous faites autre chose que ce que la parole de Dieu dit, vous êtes vulnérable. Amen. Même le plus petit démon va vous terrasser. Mais si vous êtes dans la parole de Dieu et votre vie est en conformité avec la parole de Dieu, vous êtes inébranlable. Amen. Comme aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fleuve ne s'approchera de votre maison, de vos entreprises. Si 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Les gens récitent les versets bibliques à tort et à raison. Mais si ces promesses sont valables pour ceux qui vivent dans la vérité, dans la sanctification. Si tu vis dans le péché, peu importe, alors tu es vulnérable. Si tu vis dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans la sainteté, la sanctification, le trône de Dieu est bâti sur sa sainteté. Le véritable chrétien doit être bâti sur la sainteté. Sinon, c'est un faux chrétien. Alors, le diable va te récupérer. Il va te réclamer. Amen. C'est pour ça que nous devons faire comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit, je traite durement mon corps. Je le maintiens assujetti parce que j'ai peur d'être disqualifié après avoir prêché l'évangile aux autres. Amen. Donc, Élisée était dans la vérité. Il n'était pas dans le compromis. Il n'était pas dans le mensonge. Il n'était pas dans la duplicité. Il n'était pas dans l'hypocrisie. Il n'était pas dans les calomnies, dans les critiques, dans les jugements, dans les plaisanteries, dans les moqueries. Mais il était dans la parole de Dieu. Il était absorbé par la parole de Dieu. Et au-dedans et à l'extérieur. Amen. C'est ça qui a fait d'Élisée un homme inébranlable. Amen. Élie encore était la même chose. Élie était encore grave. Amen. Il était encore grave. Il est parti sans avoir connu la mort physique. Il était enlevé. Parce que sa vie était agréable à Dieu. Amen. Donc je veux donc vous encourager à aimer la parole. Donc Dieu dit au verset 9, il dit, tu as aimé la justice, tu as aimé la vérité. Et tu as haï l'iniquité, tu as haï le mensonge, tu as haï le péché. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes semblables. Donc quand tu es dans la vérité, quand tu n'es pas dans les compromis, alors Dieu met un cachet sur toi, son sceau sur toi. Et tu as la joie au cœur, dans le cœur, la joie du Seigneur. Même dans les circonstances, tu es dans la joie. Même quand tu vas dans la vallée de l'homme de la mort, tu es dans la joie. C'est pas, même si tout semble s'écrouler autour de toi, tu es dans la joie. Tu es calme. Amen. Comme Néhémie dit, la joie du Seigneur est ma force. Même dans les situations difficiles, compliquées, tu n'es pas triste, tu es joyeux. Tu es toujours joyeux. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter. Derrière chaque circonstance, il y a une opportunité de miracle pour toi. Amen. Chaque épreuve est une opportunité de miracle pour toi. Parce que Dieu va faire. Quand tu n'as plus de solution humaine, tu commences à te réjouir parce que Dieu a opéré miracle. Amen. Et tous ceux qui ont marché dans le zèle de l'évangile, ils ont expérimenté cela. On dit à Daniel, si tu ne te procèdes pas, si tu n'invoques pas ce Dieu-là, on va te mettre dans une prison. Mais cette prison, sa particularité, c'est qu'il y a des lions qui n'ont pas mangé pendant des jours. Ils sont affamés. Même si on jette un os, ils vont manger l'os. Si on laisse un caillou, ils vont croquer le caillou. Après, il faut donner la chair humaine, la chair fraîche de l'homme. Alléluia. Mais il pensait que Daniel va pleurer, va s'apitoyer sur son sort. Il dit, mon Dieu, que je sais, que je prie, que j'adore, est capable de me délivrer. Et il va me délivrer de cette prison. Il pensait qu'il va renoncer à son Dieu. Il dit non. Amen. Dieu, souvent, peut permettre certaines situations dans nos vies pour voir quelle serait notre réaction. Est-ce que nous allons continuer à l'adorer? Ou bien nous allons continuer à dire non, je renonce je préfère ne plus rester dans le monde. Parce que depuis que je viens à l'église, j'ai des problèmes. Amen. Et ta condition va devenir pire que par le passé. Et on a décidé, il s'est laissé entraîner comme une brebis miette.
Le matin, le roi veut tout faire, il pense qu'il va renoncer à cela. Parce qu'il aimait, il pense pouvoir sauver. Notre salut vient de l'Éternel, ça ne vient pas d'un homme. Daniel savait que son salut ne vient pas d'un homme. Son secours n'est pas dans la main d'un homme. Son secours est dans la main de l'Éternel. Dans le nom de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Donc il n'avait pas la peur au ventre. Il sait que Dieu était capable d'envoyer un ange. Parce qu'il le prie. Quand tu pries Dieu, Dieu envoie un ange. Quand tu le loues, il vit avec les anges. Et Dieu descend de la prison. Et les anges ont fermé les gueules des lions, qui n'ont pas touché, même pas égratigné. Ils n'ont pas pu s'approcher de Daniel. Amen. Dieu n'a pas changé. Ce même Dieu est là, pour vous et moi, à la seule condition que nous venons une vie conforme à la parole. Et dans chaque circonstance, nous réveillons la mémoire de Dieu en disant, Dieu, tu as dit ça dans ta parole. Manifeste-toi. Il va se manifester parce que ce n'est pas un menteur. Alléluia. Donc, je voudrais donc vous encourager à être zélé pour la parole. Zélé dans la prière. Zélé dans les Écritures. Zélé dans la lecture. Zélé dans la méditation. Être zélé, c'est avoir une vive ardeur. Un vif empressement pour obéir, pour observer, pour pratiquer la parole de Dieu à sa vie. Et c'est en cela que nous allons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Amen. Nous ne voyons pas de grands miracles parce que nous ne sommes pas zélés pour Dieu. Amen. Si aujourd'hui quelqu'un n'a pas de transport pour venir à l'église et dit non, je vais rester. Mais il va aller manger pain condiment. Amen. C'est pain condiment qui est ta priorité. Donc tu ne peux pas avoir de grandes choses. Amen. Tu dis bon, je vais manger, à la place de pain condiment là, je vais marcher pour aller à l'église, pour aller entendre la parole de Dieu. Est-ce que j'ai la parole de faire offrande? Amen. Mais vos priorités, ce sont les jours de la chair. Amen. Mais Marie, je ne sais pas dans la maison de Marthe et Marie. Marthe était affairée en train de préparer. Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Pas parce que ce que Marc faisait, c'est pas bon. C'est bon. Il prépare pour le mettre. Mais Marie, elle s'inquiète, elle se plaît. Au lieu de venir m'aider pour faire la cuisine, elle est assise là-bas. Je dis, Marie, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Une part qui lui sera ôtée. Elle a choisi la bonne nourriture. Une bonne nourriture qui ne sera jamais ôtée. La nourriture céleste, la parole de Dieu. Amen. Amen. Ayez faim et soif de la parole de Dieu. Et soyez zélés pour la parole de Dieu. Amen. Comment on peut comprendre que quelqu'un ce matin, il est prêt à prendre le pain condiment, et puis il n'est pas prêt à lire la Bible et à la méditer avant de sortir. Amen. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Amen. Quand tu as lu la Bible, les Écritures, même si c'est un verset, et que tu as ça dans ton cœur, les anges sont là pour protéger cette parole autour de toi. Amen. Ils marchent avec toi. Et ils forment un bouclier angélique autour de toi. Mais si ton cœur ventre est rempli de pain condiment, amen, tu es bourré et puis il n'y a pas de parole dans ton cœur, les démons sont là. Tu as fait excès de table. Non, ça attire une odeur, un parfum qui attire les démons. Ils vont t'escorter pour voler ta bénédiction. Et tu es surpris de ce que rien ne marche. Amen. Tes adversaires sont en train de faire des cantations là-bas. Ils se lèvent très tôt. Pendant que toi tu dors, ils sont en train de prier. Leur prière. Et ça libère les démons. Amen. Amen. Vous êtes enfants du royaume. Et vous ne connaissez pas les principes du royaume. Amen. Amen. À part d'aujourd'hui, ne soyez plus comme ceux des chrétiens zélés pour Dieu. Et chaque fois, quand on dit venir à l'église, c'est comme si c'est un fardeau de plus qu'on met sur leur tête. Amen. Ils sont tristes. Mais quand les gens vont dans leur lieu de prière, là, ils sont dans la joie, avec empressement. Amen. Tu marches avec quelqu'un de l'autre côté. Quand c'est l'heure de sa prière, il va arrêter le car. Il dit, bon, allez vous soulager. Et lui, il va faire sa prière. Et toi, tu es là, tu bavardes. Amen. Amen. Il évoque les esprits pour venir contre toi. Et toi, tu es là. Et puis, tu es là, tu as accuser les gens. Et lui, il ne sait pas. Pendant qu'il est là, lui, tu es distrait, tu bavardes. Et lui, il prie. Amen. Amen. Matin, quand il se lève, il prie. Toi, tu es là, tu bavardes.
l'ordre doit changer. Amos, l'ordre doit changer. Amen. Jésus, pendant son ministère terrestre, ne passait pas toute la nuit à dormir. Amen. Il ne dort pas jusqu'au matin. Il ne dort pas de 22h à 6h du matin. Amen. Il se réveille pendant qu'il se fait encore sombre. Il va dans le secret, il prie. Amen. Il passe toute la nuit à prier. Amen. Il passe la nuit à être en communion avec son Père. Amen. Et c'est pour ça qu'il a eu des victoires. Jésus a vécu sur la terre, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme rempli de Dieu. Rempli de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, c'est possible pour toi aussi. Amen. Vivre sur la terre, une vie heureuse, épanouie, prospère, toujours en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle, en bonne santé financière, en bonne santé matérielle. Amen. Vivre dans le contentement, c'est possible, à la seule condition que nous sommes remplis de la parole de Dieu dans notre cœur. C'est là le vrai disciple de Jésus. Amen. Deuxièmement, on a déjà parlé de définition. Nous allons voir maintenant nous allons prendre le livre de Galates chapitre 4, verset 18. Merveilleuse parole du Seigneur. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul parlait aux chrétiens de Galates. Et comme il est en train de nous parler aujourd'hui, mais ce qu'il est en train de dire, c'est discipliné par le Seigneur. C'est poussé par le Seigneur qu'il est en train de prophétiser. Prophétiser, c'est prononcer des paroles inspirées. Il parlait, il a dit, il est beau d'avoir du zèle. Il est beau d'avoir de l'empressement. Amen. Pour faire le bien, pour les choses, de bonnes choses. Pas seulement quand je suis présent, mais ou de le faire quand je suis absent. Il y a des gens qui viennent à l'église quand maman est là, quand papa est là. Quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, et ils viennent. Oh non, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Moi, je ne suis pas Dieu. Amen. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter. Même celui que Dieu est là, il parle là. C'est Dieu qui parle au travers de sa vie. Amen. 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 Donc, vous devez faire le bien, ce qui est bien là. En notre présentant qui vont, c'est-à-dire, vous voyez, quand tu arrives souvent, on a vu des gens, ils sont en train de faire autre chose. Dès qu'on a tout le monde, ils vont se mettre là, ils vont se mettre en ordre. Mais ça, c'est une vie chrétienne hypocrite. Amen. Amen. Que nous soyons là-haut, que nous ne soyons pas là-haut, la maison de Dieu, c'est la maison de la prière. On vient ici pour rencontrer Dieu. Donc, quand tu es là, la maman Déborah qui a parlé dimanche là, qui a prié pour elle? On dit, lève-toi, va te mettre là. Elle a obéi simplement. Ce n'est pas moi qui lui ai fait. Elle a obéi et le mal a quitté son corps. Amen. Donc, vous devez faire toujours le bien. Et Jésus, quand il était sur la terre, il ne faisait que le bien. Amen. Aujourd'hui, les gens confondent deux choses. L'esprit qui est de la loi de Moïse et l'esprit de Christ. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Dans l'époque de Moïse, on dit que quelqu'un a commis l'adultère quand il y a eu des rapports sexuels. Amen. À l'époque de Moïse, on dit on ne peut pas t'accuser d'impudique ou d'adultère si tu n'as pas eu de rapport. Amen. Mais Jésus est venu dire, si tu regardes une femme et puis tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis le péché d'adultère ou d'impudicité. Qu'est-ce qui est plus grave? Hein? C'est la période de la grâce qui est plus grave. Amen. Si tu regardes une femme, toi tu ne sais pas, la femme là ne sait pas que le frère là est en train de me convoiter dans son cœur. Mais Dieu sait.
Ou bien l'homme ne sait pas que la femme est en train de convoiter, le convoiter dans son cœur. L'homme ne sait pas que la personne est hypocrite. Mais Dieu sait. Donc Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à l'apparence. Donc, là, au temps de Moïse, c'est une vie chrétienne, je dirais, apparente. Mais à l'époque de Jésus, là, c'est en profondeur. Amen. Dieu regarde au cœur. Il dit, celui-là, il m'aime. Celle-là, elle est hypocrite. Ou bien celui-là est hypocrite. Travaillons nos cœurs. Soyons circoncis des cœurs. Amen. Que nos cœurs soient remplis des paroles de Dieu. Et non les choses de ce monde. Amen. Tu vois, la personne a vraiment, elle est bonne. Hein? Même, hein, alors quand tu tournes le dos, c'est autre chose en train de parler. Mais Dieu te voit. Amen. Changeons de vie. Moi, je dis, je n'aime pas accuser quelqu'un. Je dis, c'est ma grand-mère, mon grand-père, les liens de famille. Mais si Dieu est en toi, c'est quel Dieu qui peut venir tuer, lier Dieu encore? C'est Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'Abraham parlait des liens de famille? Abraham, quand il vivait là, il était en Ur de Chaldée. Il y avait le polythéisme, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le dieu soleil, il y avait le dieu lune, il y avait le dieu feu, il y avait toutes sortes de divinités. Mais Abraham a su, il a percé le mystère, que le Dieu vrai là, il est unique. Amen. Il a foi, esprit et vie. Et comme personne ne peut être prophète chez soi, Dieu dit, bon, quitte cette zone, va dans tel lieu. Parce que personne ne va écouter. Tu ne peux pas être prophète au milieu de tes parents. Et Dieu a indiqué le pays des Canaan. Amen. Mais toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur la vie d'Abraham, là, leur accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes en Christ, si nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes des héritiers selon la promesse. Toutes les bonnes paroles que Dieu a sur Abraham, là, c'est nous qui sommes les plus grands bénéficiaires. Amen. Si nous vivons en dehors de la parole, c'est difficile de remporter des victoires. C'est difficile de marcher avec Dieu. C'est difficile d'avoir le Saint-Esprit avec. Le Saint-Esprit, c'est un esprit, il dit, comme le dit Jean, chapitre 6, verset 63, sa parole est à la fois esprit et vie. Amen. Comme je disais à une dame qui était venue me trouver dans le bureau dimanche passé, elle est voyante. Elle voit. Elle dit, ce que tu vois là, si tu n'as pas la parole, ça va devenir autre chose. Amen. Ça va devenir autre chose. Il faut que tu sois inscrit, il faut que tu sois dans la parole, instruit dans la parole, lis la Bible, c'est laisser transformer par la parole, pour avoir le discernement. Ton esprit là, c'est un champ de bataille. Il y a le diable qui te parle, il y a Dieu qui te parle. Mais il faut avoir le discernement. Le discernement, c'est la parole de Dieu qui dissèque. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Et puis tu fais la part des choses. Sinon, tu vas devenir comme le marabout, le féticheur. Et tu vas prophétiser. C'est vrai. Mais la source est mauvaise. Amen. Donc, nous devons faire toujours le bien. Et Jésus faisait toujours le bien. Dans Actes 10, verset 38, il dit, nous savons du reste comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu et faisait le bien. On n'a pas dit Jésus a fait le mal. On n'a pas dit Jésus-Christ a critiqué quelqu'un. Il a jugé quelqu'un. Il a condamné quelqu'un. Il a menti. Amen. Il dit, je suis le chemin. Je suis l'un des chemins. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et tout disciple accompli, selon Luc chapitre 6, verset 40, doit être comme le maître, comme Jésus. Être comme Jésus doit être notre raison de vivre, notre raison d'être. Si Jésus n'a pas été capable de faire cela, tu ne dois pas faire. Si Jésus n'a pas commis l'adultère, tu ne dois pas commettre l'adultère. S'il n'a pas commis l'impudicité, tu ne dois pas commettre l'impudicité. S'il n'a pas menti, tu ne dois pas mentir. S'il n'a pas volé, tu ne dois pas voler. Amen. C'est en cela qu'on peut dire que tu es chrétien, tu es chrétienne. Si le reste là, c'est-à-dire que tu portes le nom à raison ou à tort. Ce n'est pas véritable. Ce n'est pas dans la vérité. Mais soyez tous dans la vérité au nom de Jésus. Vous êtes tous dans la vérité au nom de Jésus.
Vous êtes circoncis de cœur au nom de Jésus. Vous êtes des chrétiens véritables au nom de Jésus. Vous n'êtes pas des chrétiens qui vivent dans la duplicité, dans l'hypocrisie au nom de Jésus. Vous êtes dans le véritable et dans le véritable est en vous au nom de Jésus. Amen. Et il dit encore dans Tite chapitre 2, versets 13 à 14. Et je lis. Il dit, et à Tite il écrit, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, nous devons exceller dans les bonnes œuvres, parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. On ne fait pas les œuvres pour aller au ciel. On est d'abord sauvés, et parce qu'on est sauvés, nous sommes condamnés à faire les bonnes œuvres. Amen. Nous sommes contraints de faire de bonnes œuvres. Nous avons pour obligation de faire de bonnes œuvres. Mais on ne fait pas les bonnes œuvres quand on n'a pas encore été circoncis de cœur. Mais parce qu'on est circoncis de cœur, les bonnes œuvres nous s'imposent à nous. Le bien s'impose à nous. Et nous devons toujours faire le bien envers les frères en la foi. Et les gens du monde, nous devons faire du bien. Sans cela, on peut dire que les chrétiens. Jésus a nourri comment on appelle, les chrétiens et les non-chrétiens. Il a nourri la foule. Parmi la foule, là, il y avait des païens, il y avait des chrétiens. Amen. C'est pour ça que dans la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Tu es lumière si tu fais le bien. Tu es ténèbres si tu fais le mal. Tu vis dans le péché. Donc, tu deviens chrétien pour éclairer le monde. Quand tu arrives, ta présence doit éclairer les gens. Même déjà, quand tu parles même là, quand tu apparais même là, ça dit que ta présence seule suffit, soit pour chasser les esprits, soit pour maintenir les esprits. Amen. Amen. Ta présence, il y a une atmosphère qui prend possession de ces lieux. Et fuit des démons. Quand tu parles là, les esprits sont... Il dit, Seigneur, dans Luc chapitre 10, verset 70, nous, les disciples sont revenus à cœur joie. Seigneur, les esprits même nous sont soumis en ton nom. Quand on parlait, les esprits étaient soumis en ton nom. Quand on disait ton nom, il dit, c'est vrai, vous êtes dans la vérité. Parce que là où j'étais là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand nous vivons dans la vérité, le diable ne peut pas nous s'approcher de nous. Il y a un cordon de sécurité. Il y a un angélique. Amen. Quand nous marchons comme ça, nous sommes sous bonne escorte des anges de Dieu. Amen. Mais quand nous sommes dans le péché, nous sommes sous bonne escorte des démons. Amen. Quelqu'un qui vit dans la sanctification ne parlera jamais de sorcellerie. Pas parce qu'il a dit, c'est pas ça son pourvu. Il ne s'occupe pas d'eux. Amen. Même si tu dors la nuit, un démon rentre dans ta chambre, et puis tu le regardes, et puis tu couvres la tête. Il va fuir. Amen. Il sait que tu connais ton autorité. Amen. C'est parce que tu es chrétien que tu ne seras pas visité par les démons. Oui, ils vont venir te visiter. Pour voir réellement si tu es dans la foi. Mais quand tu viens de ta réaction, face à leur présence là, ils sauront si tu es enfant de Dieu ou bien si tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Après Dieu dit, ne crains pas les terreurs de la nuit. La nuit a des terreurs. Ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteinte. Ça, c'est valable pour ceux qui sont zélés pour Dieu. Ce n'est pas valable si tu n'es pas zélé pour Dieu. David peut dire dans Psaume 27, verset 1 à 5, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il dit, la parole de Dieu est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chançaient des tombes. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le désir de mon âme, ce n'est pas de chercher la délivrance. Je suis déjà délivré. Le désir de mon âme est de demeurer dans sa parole, dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration.
dans la méditation, de la parole de Dieu. Parce que je sais que si je fais ces choses, il me délivrera le jour du malheur. Et déjà même, ma tête se lève au-dessus de mes adversaires qui m'entourent. Quand tu as la parole de Dieu. Mais quand tu n'es pas zélé pour la parole de Dieu, tu es zélé pour les causeries. Quand tu te lèves, tu ouvres la chambre, tu racontes des histoires. Aujourd'hui, si ce n'est pas la politique, c'est le football. Alléluia. Moi, c'est rare que je suis les émissions à la télévision. La meilleure télévision, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça me donne les vraies informations célestes. Amen. Si vous voulez recevoir la vraie actualité, lisez la Bible, méditez-la et priez. Louez le Seigneur. Le matin, avant que vous vous levez, Dieu vous donnera les informations de la journée. Les vraies informations. Alléluia. Alléluia. Un jour, je dormais, j'ai fini de prier, et puis Dieu me montre que dans mon village, il y a tel endroit, il y a un crocodile là-bas. Et c'est le village. Il y a un cousin, il lui a dit, dans votre champ là, il y a un marigot là-bas, il y a un crocodile dedans. Il dit, toi, tu vois clair, hein? Mais c'est un crocodile diabolique. Amen. Un crocodile diabolique. C'est un mauvais, c'est un esprit. Amen. Quand on est parti à quel village là sur le tronçon Yangesu. Leur Dieu, c'est un python. Un serpent de 9 mètres. Alléluia. C'est leur Dieu, le Dieu du village. Un serpent. Alléluia. On est arrivé là-bas. On a prié. J'ai mis une onction sur aspect d'une onction. En même temps que le pouclin est entré dans l'eau, le serpent est sorti. Il a tapé le serpent, il est mort. Il dit, qui a tué le serpent? Vous allez voir, vous n'allez pas achever cette activité-là, vous n'allez pas pouvoir faire. Ce n'est pas nous, c'est un homme de Dieu qui est venu ici, il a prié, il a aspergé, il a fait sa prière, il est parti. Le point est achevé. Personne n'a eu un accident, ni un incident. Amen. Amen. Le Dieu est mort. Le travail a été bien fait. Validé. On roule là-dessus aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu, comme l'homme réduit, adore la créature. Ou adore le véritable créateur. Hein? Adore les cailloux. Adore les arbres. Adore la végétation. Un totem, les petites choses, la créature. Alors que ces choses doivent nous servir, sont à notre disposition. Les choses nous sont soumises. Les serpents nous sont soumis. La créature nous est soumise. Si nous sommes en Dieu, nous sommes au-dessus d'eux. Alléluia. Nous sommes en haut et ils sont en bas. Au nom de Jésus. Amen. Donc, aimez les choses de Dieu. Dévorez la parole de Dieu. Laissez-vous cette parole de Dieu envahir votre âme. Comme David dit, le zèle de la maison m'a dévoré. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle des activités de l'église me dévore. Le zèle d'aller évangéliser me dévore. Le zèle de prier me dévore. Le zèle de mettre la parole me dévore. Le zèle de balayer me dévore. Le zèle de faire une tâche dans l'église me dévore. Quand Dieu voit ça, il vous donne son ciel. Amen. Son cœur bat pour vous. Mais si vous venez à l'église, c'est une activité supplémentaire, vous n'êtes pas prêt pour le royaume, pour hériter les promesses de Dieu dans le royaume de Dieu. J'en ai fini. On va prier. Tu vas demander à Dieu de faire table rase de ta vie passée et de permettre que tu commences. On peut toujours tout recommencer. Avec Jésus, on peut toujours prendre un nouveau départ. Amen. Avec la parole de Dieu seul pour bouclier, pour boussole. Prie et demande à Dieu de faire table rase de ta vie passée et de repartir à zéro,
désormais avec le zèle de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme. Être zélé pour faire chose. Comme David, comme on appelle, Paul était tellement zélé. On dit s'il sera à Jérusalem, ils vont l'enchaîner même en prison. Il dit, mais pourquoi vous me blessez le cœur? Vous me tourmentez avec vos mauvaises paroles. Je suis prêt à aller à Jérusalem. Si c'est pour mourir, je suis prêt pour mourir pour la cause de l'évangile. Mais il n'a pas été emprisonné, il n'est pas mort à Jérusalem. Il est allé à Rome. Et ils n'ont pas vu Rome. Mais sa foi a localisé Rome. Amen. Donc tu peux aller au-delà des incapacités et impossibilités. Tu t'es zélé pour Dieu. Ce que tu attends pour que libérer, ce qu'il t'a promis là, c'est ton zèle. Tant que tu n'es pas zélé, toutes les bonnes paroles que Dieu a sur ta vie, ce sont des informations. Des paroles n'auront jamais leur accomplissement. Quand tu es zélé pour Dieu, Dieu est zélé pour toi. Quand tu es négligent, tu es sous la malédiction. Quand tu es zélé, tu es sous la bénédiction. Choisis le zèle et sois dans la bénédiction. Ne sois plus négligent, ne sois plus indifférent, ne sois plus nonchalant, ne sois plus paresseux. Sois zélé pour les choses de Dieu. Sois zélé dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton peuple. Ton peuple ici présent. Et ton peuple, un aussi grand nombre, qui nous suit sur les réseaux sociaux, Seigneur. Merci pour le zèle de ta maison, le zèle de l'évangélisation, le zèle de la prière, le zèle de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, le zèle de venir à l'église, qui nous dévore nos entrailles, désormais, à part de Jean Allan. Merci, Seigneur, de vrai d'agir au-delà de ce que nos incapacités, nos impossibilités. Mais c'est d'être levé pour chacun d'entre nous. Tu t'es levé désormais pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes zélés. Ton armée céleste est à notre disposition. Montez sur des chars de feu, plus efficaces que l'armée de ce monde, Seigneur, afin que la gloire te revienne. Les armes que nous avons sont plus redoutables, plus efficaces que les armes de ce monde, Seigneur. Les esprits qui tournent autour de nos vies sont insignifiants à nos yeux et à leurs propres yeux, à cause de nos ailes, Seigneur. Prie le Seigneur dans ce sens. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux marcher pour toi. Je veux parler pour toi. Je veux agir pour toi. Je ne ferai plus rien de moi-même. Je ne cherche plus mes propres intérêts. Mais je vais me laisser envahir par tes intérêts, par les choses concernant ton royaume. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir tes fils et tes filles, Seigneur. Merci pour ton zèle. Le zèle que tu avais. Chaque jour, tu allais de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne ici présente et chaque personne qui nous suit, Seigneur. Oh mon Dieu, en différé ou en direct, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Là, on est de puissance à toi. Pour toutes les forteresses de l'ennemi, qui sont ébranlées, qui sont effacées maintenant, Père, à cause de celles dans ta maison, qui nous dévorent maintenant, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.